Je suis Meizoom. Je suis chasseur de fantômes. Je tente de trouver des activités paranormales dans le jeu Minecraft. Aujourd'hui, nous allons dans un lieu hanté pour tenter de percer ces mystères. Je suis seul, armé de ma lampe torchée et de ma caméra pour vous montrer les secrets que le jeu nous réserve. Nous tenterons de rentrer en contact avec des entités inconnues. Et aujourd'hui, nous allons être spectateurs de phénomènes paranormaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Bonjour à tous, je suis Meizoom et je suis chasseur de fantômes dans cet épisode dans lequel nous nous retrouverons à Saul Lake. Saul Lake est un lac qui se situe à plusieurs kilomètres d'ici, dans cette direction me semble-t-il. C'est une map qui m'a été envoyée par l'un de vous et en fait cette map est une map dans laquelle une famille a souhaité construire en fait une maison de vacances au milieu de ce lac dans les années 60 et dans l'été 62, donc la deuxième année consécutive où ils y allaient, on n'a plus jamais entendu parler de cette famille. Donc vous voyez, on est à l'antenne radio qui est l'endroit civilisé, voilà, le plus proche de cette maison. Et c'est vraiment un endroit atypique, c'est un endroit qui est vraiment naturel, qui est selon la personne qui m'a envoyé cette map, qui l'a trouvé pour moi, que je remercie, un endroit magnifique avec plein de cascades, donc ça a vraiment l'air d'être un endroit sympathique. Et selon la légende, en fait, ce lac serait hanté par des âmes. Donc voilà. Là. Donc le trajet risque d'être un peu long, puisque, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, ça fait plusieurs kilomètres, donc je vous retrouve tout de suite, quand je semble arriver. Bien, j'ai fini de traverser la forêt, et il semblerait que je sois arrivé. Hop. Donc, vous vous dites... il a 2 bateaux, il va en utiliser un là. Non, absolument pas. Puisque ça, c'est pas nécessaire. C'est pas un lac, c'est une petite rivière pour moi. J'ai pris des bateaux pour traverser un lac, donc je ne traverserai pas une rivière avec un bateau. Tant pis si je me suis mouillé. Donc je vous présenterai le matériel à ma disposition une fois à l'intérieur. Voilà. La maison est ici. Donc la maison du lac est ici. Vous voyez, quand je vous parlais de cascade, je parlais de ça. On va aller au ponton qui se situe juste ici pour pouvoir y aller en bateau. Alors, c'est plutôt énervant, je trouve. Les bateaux dans Minecraft sont impossibles à manier depuis une ou 2 mises à jour, je crois. Donc, savoir que je suis en 1.6.4, puisque la personne qui dit avoir eu des phénomènes paranormaux se réaliser, bon voilà, le bateau est cassé, c'est pas grave, était en 1.6.4, donc nous allons rentrer dans cette maison. On ferme bien sûr toutes les portes. Vous avez entendu? Non. Bon, on va dire que je suis fou. Non, je suis pas fou, il y avait bien un bruit de pas. Ok, premier signe, 2 minutes, ok, bon, c'est pas grave. Nous sommes donc dans la cuisine, avec une entité particulièrement affectueuse, on dirait. Déjà,
Donc je vais d'abord essayer de me concentrer sur la cuisine. Donc on a un gâteau, du poulet, voilà, un frigo. Attendez. Donc on a un crâne de squelette. Peut-être le squelette d'un des... On a une entité vraiment particulièrement active dans ces lieux. Donc ça c'est plutôt bien. L'enquête commence vraiment bien déjà. Donc je disais peut-être que c'est... Regardez, la porte était ouverte. Enfin fermée je veux dire. Bien. Donc, peut-être le crâne d'un des membres de la famille. Alors, on a quoi là? Waouh! Regardez-moi la vue. La vue est splendide. Je comprends pourquoi la famille avait voulu s'installer ici. C'était malgré tout plutôt un mauvais choix. Des jolis tableaux. Donc on va prendre la torche parce que ça semble être assez sombre. Non, non, c'est pas sombre. Oui, donc je vais d'abord vous présenter le matériel qui est à ma disposition. Une barrière, enfin 4 barrières, 4 caméras, un bateau, des cookies, une horloge, une compasse, enfin une boussole, une hache pour me défendre en cas de besoin, ce que je n'espère pas, des torches et voilà. Oh, c'est sombre. Donc, on va commencer par là, je propose. Donc, ici, nous avons des toilettes. Ok. Ici, nous avons une chambre. Très belle vue. Ici, nous avons une pièce vide, c'est étrange. Ok. Toujours, j'admire vraiment cette vue. Je la trouve juste magnifique. Mon Dieu. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? Encore un crâne, punaise. Punaise, putain. Vous savez quoi, on va les récupérer, hein? Je sais pas, Non, en fait, je vais les reposer parce que c'est un peu creepy d'avoir les crânes de squelettes sur soi. Donc voilà, on les repose là. Donc on est en contact avec une entité là, déjà dès le début de l'épisode. Donc première bonne surprise, la personne qui m'a envoyé cette map ne m'a pas menti, donc je suis content. Et même si ça me fait un peu froid dans le dos, je suis quand même content. Bon, on va essayer de rentrer en contact avec elle. Est-ce que vous pouvez refaire ce son? C'est des sons d'enclume, je rêve. Mon Dieu. Bon, on a une chambre ici. C'est pas bien gay, une chambre sans fenêtre, dis donc. Bouteille de sang. Bottle of blood, ça veut dire bouteille de sang. Donc, apparemment, on est avec des fantômes anglais. Parce que c'est... On a mis une potion, quoi. Puisque... donc là, on a le grenier. Bon, on y reviendra plus tard, quand il fera nuit. Je vais essayer de rentrer en contact avec cette entité. Encore une fois. Manifestez-vous si vous êtes ici. Il y a bien une entité. Les lieux sont bien hantés. On a vu quelque chose là. C'était quoi? C'était quoi ça? Punaise, le flip. Oh. On a vu quelque chose, ça fait comme ça.
punaise, le flip. Le fantôme refait la déco devant nous. Mon Dieu. Je pouvais plus ouvrir. Je pouvais plus ouvrir. Bon. Bon. Je vais en bas. Puis je vais essayer d'attendre la nuit. Comme le fantôme a l'air de vouloir s'amuser, eh bien, je vais attendre la nuit. Et voilà, je vais attendre la nuit. Et puis je vous reprends si le fantôme actuel fait des choses intéressantes. Bien, je suis de retour. Et en fait, quand tout à l'heure j'ai coupé l'enregistrement, donc quand j'ai coupé ma caméra, l'entité avec laquelle nous avons été en contact a immédiatement cessé tout ce qu'elle faisait. Donc en fait, quand j'ai arrêté la caméra, à la seconde où j'ai arrêté la caméra, l'entité a tout de suite arrêté de comment dire, de se manifester, voilà. Donc et puis là, elle n'a pas l'air de vouloir se manifester, donc on va en profiter pour poser des caméras pour pouvoir ensuite récupérer les enregistrements. Donc j'en ai posé une dans le salon parce que le salon est une pièce qui m'intrigue vraiment. Ça devrait être en fait, je pense, le salon en fait c'est la pièce où la famille se rassemble, ou voilà. Que il n'y avait pas des tableaux en plus tout à l'heure là. Bon, peu importe. Nevermind, comme on dirait en Angleterre. Je n'ai pas envie de surveiller la cuisine parce que c'est une cuisine, voilà. Même si on a eu le crâne qui est sorti du frigo, c'est une cuisine, donc je n'ai pas envie de surveiller ça. Parce que ça, c'est pas une pièce qui me paraît intéressante. En revanche, cette pièce qui est totalement vide me paraît très intéressante à surveiller. Cette pièce me paraît vraiment très intéressante à surveiller. Donc je vais mettre tout ça. L'angle de vue me paraît bien. Me paraît bon, pardon. L'angle de vue est bon. Ouais. Oh. La chambre. J'hésite vraiment à surveiller cette pièce. Une pièce comme ça me paraît un peu bizarre aussi, juste une chambre avec un lit. Bon, je suis un peu parano, me direz-vous, mais dans cette maison, il y a de quoi être parano. Les toilettes, on va éviter, puisque on ne va pas filmer les moments intimes des fantômes quand ils vont aux toilettes. Quand même, ça serait pas très sympa pour eux. En fait, par contre, ce couloir me paraît vraiment être un lieu fort des activités. Cette chambre aussi me paraît assez forte, mais j'aimerais bien garder en fait une caméra pour le grenier, pour tout vous avouer. Donc j'hésite en fait à faire un angle de vue comme ça. Mais je pense que ça serait pas une bonne idée. Le mieux, ça serait de filmer comme ça, je pense. Mais comme il y a la porte là, on va pas la bloquer. On va la mettre une caméra comme ça, je pense. Ça pourrait être bien. Ou alors, autre solution, comme ça. Ouais, non, parce que vous voyez, c'est plus intéressant en fait de filmer comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur le plan, on aura cette partie là, ces deux blocs là, qui sont cachés en fait, là, sur cette partie là. Et en plus, on a la porte là. Alors, et on a que ces deux blocs là cachés, donc on couvre une plus grande surface du couloir en filmant ça, donc c'est plus intéressant. Voilà. Je donne les petits détails, hein. Cette pièce là m'aurait paru aussi vraiment intéressante parce que c'est... Il n'y a rien dans cette pièce aussi.
Vous avez entendu. Qu'il y avait des bruits de pas. Bon. On va dire que j'étais fou. Cette pièce me paraît aussi intéressante à surveiller. Mais on n'a qu'une caméra, donc je préfère en fait surveiller le grenier. Et c'est la première fois qu'on va visiter le grenier par la même occasion. Donc on va le visiter, puis on va poser les caméras. Mon Dieu, ok. Donc j'hésite vraiment pour l'angle de vue du grenier. Wow. Oh putain! Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a vu une entité. On a même vu son nom. On a vu le nom d'une entité. Et on l'a vu en elle-même. Je flippe. Ouais, je vais vraiment installer une caméra ici. C'est quoi ça? Je vais l'installer comme ça. Par contre, je vais mettre plus. Il est là. L'entité est juste là. Oh putain, le flip, il était juste là. On va essayer de rentrer en contact avec elle. Avec lui, pardon. Bonjour, je m'appelle Maizoum. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste rentrer en contact avec vous. Il y a un arc, il veut me faire passer un message. Essayez-vous de me faire passer un message. Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste là pour discuter, pour essayer de rentrer en contact avec vous, pour communiquer. Êtes-vous l'un des membres de la famille qui est morte ici dans les années 60? Si oui, manifestez-vous. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le con. Le grenier, c'est vraiment une pièce qui est vraiment qui est vraiment le théâtre de scène, Je vais sortir, Arrêtez ça tout de suite. Ok. Donc, première observation, je ne suis pas du tout le bienvenu au grenier. Est-ce que c'est la même entité qui nous suit ou c'est l'autre? Ok, c'est la même entité. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a deux entités différentes? Ou une seule? Tout à l'heure, on avait une entité assez joueuse, et là, l'entité du grenier se révèle aussi assez joueuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Arrêtez ça tout de suite! Je veux juste rentrer en contact avec vous. Je ne vous veux aucun mal. Je cherche à comprendre ce qui vous est arrivé. Wow, pose un par l'eau. Partez. Maintenant. J'hésite vraiment à partir, mais l'enquête aurait été bien trop courte si je m'arrêtais là. L'enquête serait bien trop courte si je m'arrêtais là, donc je vais
continuer. On va aller au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est la pièce qui me rassure le plus, bizarrement. Enfin, l'étage. On est bel et bien dans un endroit hanté. Ça, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des bruits. La porte s'est ouverte juste à côté de moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vous jure, de toutes les enquêtes de Minecraft DOS que j'ai fait, même dans Alcatraz, cette enquête, Alcatraz était un endroit particulièrement oppressant, mais là, je vous jure, je me sens vraiment... comment dire? Je me sens... oppressé, voilà, c'est le seul mot. Je me sens bien plus oppressé qu'Alcatraz, qui est un endroit gigantesque, qui est vraiment extrêmement flippant, qui était... c'est le deuxième plus oppressant, mais là, je vous... Sans liberté. Meurtre. Neutre. Ok, on est face à un fantôme qui fait les fautes d'orthographe, donc on va penser qu'on va juste dire meurtre. Le truc étonnant, c'est que tout à l'heure, il est... Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je vois pas. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Je ne vois pas. Ok. Oh! Oh! Arrêtez! Meute. Non, c'était meute. Une meute de loups. Est-ce que... Liberté, je vois ce qu'il veut dire, en fait. Liberté, en passant cette porte, je serai libre. C'est ça qu'il veut dire. Sang. Est-ce qu'il veut faire passer un message, en fait, quand je passerai cette porte, est-ce qu'il y aura du sang? Je sais pas. Non. Bon. Je dois... Est-ce que chaque porte était un message, en fait, pour choisir, en fait, une... Ok, bah oui. Donc il a posé la redstone pour essayer de me montrer ça comme du sang, en fait. Ok. Ah! Ah! Le truc étonnant, c'est que j'aimerais bien terminer cet épisode en vie, en fait. Puisque je vous l'ai dit, je ne parle plus dans une optique de... Je parle plus dans une optique d'analyse. Donc j'aimerais bien récupérer les caméras pour voir ce qu'elles ont donné à la fin de l'épisode. Oh putain, je vous jure, je flippe carrément. Vous entendez les bruits de pas? Vous entendez... Ça vient d'en haut ou d'en bas? Ou d'ici? La maison est super calme comme ça. Je vous... Bon.
Euh... Je sais pas ce que je fais. Oh punaise, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Regardez-moi la lune. Regardez comme c'est beau. Regardez. Je trouve ça juste magnifique. Bon. Bon. Je sais pas du tout ce que je fais. Je pense que je vais... On a entendu un poulet. Un poulet. On aurait tout vu dans Minecraft Ghost. Des poulets, putain, les mecs. Un poulet. C'est quoi ça? Un poulet, sérieusement? Ok. Soit. Un poulet, les mecs. On est Phantom KFC. Oh, il y avait... Il y a des particules. Il y avait des particules, vous avez vu? Il y avait des particules, là. Oh, il y en a... Je suis pas fou. Oh. Ah. Arrêtez tout de suite. Ok, c'est ça les particules. Il essaie de casser les blocs en fait. Ok. Je vous jure, je me sens vraiment hyper... Il était juste là. Je me sens vraiment pas du tout chez moi dans cette maison. Bon. Vous savez quoi? Je vais faire une pause. Et puis... Parce que là, j'ai besoin de poser la caméra et de respirer un peu. Enfin, j'ai besoin de poser la caméra. Attendez, il y a des flèches qui sont sorties de ma caméra. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais... comme je vous l'ai dit, je vais poser la caméra. Là, j'ai besoin juste de prendre quelques minutes, de reprendre mon souffle. Parce que là, j'en peux plus. J'ai besoin de me calmer parce que j'ai vécu trop d'émotions là. Donc je vais vous reprendre d'ici que je me sois calmé. Bien. Je respire, j'ai essayé de me contrôler pendant ces quelques minutes. Ces quelques minutes pendant lesquelles Pardon. Il faut vraiment que je me calme. Parce que voilà, faut que je me calme. Chose étrange, je surveille ma montre depuis tout à l'heure. Ma montre, voilà. Et elle n'avance pas. Je vous invite à regarder les premières minutes de l'épisode. La montre n'avance pas. La montre n'avance pas, donc je suis particulièrement effrayé. On va... C'était juste là. Chose étrange aussi, c'est que... Comme tout à l'heure...
Punaise, 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 putain. Il me suit. Comme tout à l'heure, dès que j'ai éteint ma caméra. Qui êtes-vous? Je veux rentrer en contact avec vous, je ne vous veux aucun mal. Je disais que quand j'ai arrêté ma caméra tout à l'heure, et ben il se passait plus rien. En fait, quand j'éteins ma caméra, il ne se passe plus rien. Ça fait comme tout à l'heure. Il éteint. Punaise. Il s'approche. Il s'approche. Je vous jure, heureusement que j'avais une torche en plus. Je flippe comme jamais là. Faut que je me calme, faut vraiment que je me calme là, genre. Je suis en état de paranoïa, de flip, de stress complet. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à me déplacer, j'arrive plus à rien, j'arrive à rien, voilà, c'est... Je suis en état de panique. Il pose des trucs là. Non? Ok. Bon. Vous savez quoi, je suis suicidaire, donc on va au grenier. Bien. L'enclume est toujours là. Ma torche aussi et ma caméra aussi. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des tripoyeurs, c'est des... Comment ça s'appelle ces merdes? Putain. Qui êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. Est-ce que vous avez des intentions négatives envers moi? Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste là pour discuter. Je veux juste comprendre ce qui vous est arrivé. Êtes-vous un des membres de la famille? Il essaye de communiquer. Ils sont morts. Oh putain. Tous. Votre frère? Quand vous dites votre frère, vous êtes un des membres de la famille? Êtes-vous un des enfants? Je veux juste comprendre. Je suis... Partez, il vaut mieux. Punaise, là, je... Attendez, je vais lui poser une dernière question. Est-ce que le lac se nourrit d'âmes? Est-ce que le lac est constitué d'âmes?
Il nous répond. Le lac. Le lac. Il écrit. Il écrit. Putain, le flip. Oh. Ah! Faut que je repose juste une lumière. Oh. Je vous jure, je flippe. Mais je flippe comme jamais. Je panique, mais comme pas possible. C'est la première fois que je pense que je devrais arrêter cette enquête-là parce que je commence vraiment à avoir peur pour ma vie. Donc, je vais filmer encore quelques minutes, quelques fragments de scène pour vous, mais... Ah! Arrêtez! Bon, vous savez quoi? Je vais récupérer ma caméra et puis je pars tout de suite. Bon, on se retrouve au QG. Nous nous retrouvons désormais pour cette dernière partie, la partie analyse. La partie analyse-conclusion qui se retrouve au QG. Puisque je le rappelle, je ne me fail plus à la fin des épisodes, je ne meurs plus. Du moins si je me fais attaquer et que je me suis grièvement blessé par une entité, je coupe ça au montage. Je ne suis pas là pour vous montrer ça, mais je suis là pour apporter une analyse sur les lieux que je visite. Et donc, en fait, ce que j'ai oublié de préciser avec ce lieu, c'est que c'est un endroit, enfin je l'ai dit, mais c'est un endroit qui est vraiment extrêmement reculé de la civilisation. Vous voyez l'antenne radio où j'ai commencé l'épisode? Eh bien, cette antenne radio est le seul coin civilisé du coin. Et en fait, la chose étrange, c'est que cette antenne radio a une portée d'une vingtaine de kilomètres. Et cette antenne radio donc, porte sur un rayon de 20 km autour d'elle. Et sauf à cet endroit, il y a un espèce de petit creux. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit c'est le seul endroit où ça se passe. D'ailleurs, les personnes qui étaient là dans les années 60 ne pouvaient pas regarder la télé. Et chose étrange, je sais pas si c'est lié aux interférences ou quoi, mais mes caméras n'ont rien enregistré. Enfin, elles ont enregistré, mais quand je dis enregistré, c'est entre guillemets, étant donné qu'elles n'ont enregistré que des saturations, enfin pas des saturations non plus, mais des bugs vidéo, on va dire ça comme ça. Elles n'ont enregistré que des bugs vidéo. Je suis sûr que ce n'est pas comme ça qu'il faut que je le dise, mais je le dis quand même. Elles n'ont enregistré en fait, elles n'ont enregistré elles n'ont pas enregistré en gros, on va dire ça comme ça. Si vous ne comprenez toujours pas, elles n'ont pas enregistré en gros. Donc, enfin, elles n'ont pas enregistré l'image, mais enfin, c'était brouillé. L'image est je vais pas, en fait, je passe du temps à expliquer ça parce que je suis conscient que certains d'entre vous ne doivent pas comprendre ce que je dis parce que c'est des termes un petit peu scientifiques. Enfin, ce sont des termes un petit peu poussés, on va dire c'est comme ça. Donc, on peut donc conclure que l'endroit est visiblement hanté par des entités, par une ou plusieurs entités. Donc nous avons eu la chance de rentrer en contact avec une entité. Cette entité n'avait pas l'air particulièrement agressive, malgré le fait qu'elle m'ait agressé entre guillemets une fois. Mais elle nous adressait des messages nous disant clairement de partir. Savoir que j'ai arrêté l'enregistrement. Je suis pas resté si longtemps que ça, hein. Je suis resté quelques heures, donc je suis resté entre
entre... bah oui, je suis arrivé vers 19h et puis je suis parti à... Bah, je suis parti à quelle heure? Je suis parti à 1h30. Euh, mais je sentais que elle insistait vraiment pour que je parte. C'était une... Peut-être même qu'elle me frappait pour me donner conseil que je parte, pour me faire pressentir un danger. Et honnêtement, je pressentais vraiment, vraiment un danger. Je sentais un danger venir sur moi. Et j'ai senti que c'était vraiment le moment de partir pour moi. Sinon, Dieu seul sait ce qui aurait pu m'arriver. Donc, j'ai préféré partir à ce moment-là. Et voilà, voilà. Donc, on a pu rentrer en contact avec un des enfants, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Un des enfants, on sait ce qui est arrivé. Par contre, une chose, un mystère réside toujours, c'est le lac. Donc, le lac, donc, le lac n'est fait que d'âme, comme on a pu le voir, mais comment dire en fait, je n'arrive pas à m'expliquer. On sait que la maison est tentée, que le coin est tenté, mais le lac, on sait qu'il n'est fait que d'âme, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur lui? C'est un peu... Voilà, il y a un grand mystère qui réside toujours de mon côté au niveau de ce lac. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. L'émission est désormais terminée. Vous pouvez laisser un pouce vert, pouce bleu maintenant depuis que YouTube est nul. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était effrayant pour moi de faire cette enquête là, mais je l'ai fait pour vous. Allez, à la prochaine.